Bonjour à tous. Je vois que la salle commence à se remplir. Donc, je m'appelle Annie Vin, je suis chargée de projet pour le pôle EMC2 et je suis responsable du programme Plugin pour cette édition numéro 6. Donc, au niveau du webinaire, je pense pas qu'il va durer 2 heures. J'avais pris 2 heures au cas où on aurait beaucoup de questions sur le programme à la fin. Concernant les questions, par rapport à l'appel à offreurs de solutions, je ne répondrai pas aux questions techniques. Je vais essayer de vous donner le maximum d'informations vis-à-vis des planches qu'on a préparées. Vos questions techniques, vous pouvez les garder pour la session de pitch qui aura lieu le 25 novembre si vous êtes sélectionné. Donc ça, je vais vous expliquer tout ça. Si vous avez des questions sur le programme, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et si on a le temps à la fin, je répondrai à ces questions-là. Donc je vais commencer par présenter le programme et ensuite on va aborder les besoins industriels qu'on a identifiés. Donc concernant le programme Plugin, c'est un programme qui a 6 ans, qui est une initiative de Nantes Métropole et la Carène, donc qui vise à mettre en relation des besoins industriels sur le territoire Pays de la Loire, donc à Nantes et Saint-Nazaire, donc que le 44, avec des offreurs de solutions numériques en Pays de la Loire, en région. Donc l'ADN de Plugin, c'est celui-ci, accélérer les coopérations entre industrie et numérique, deux écosystèmes d'excellence sur les territoires de Nantes Métropole et Saint-Nazaire Agglomération. Les bénéfices de ce programme, donc entrer dans la communauté Plugin, donc qui associe industriels, PME, ETI, grands groupes et entreprises du numérique, et pouvoir bénéficier d'invitations à des événements d'inspiration, de networking, sur la thématique de la digitalisation ou la numérisation de l'industrie. Donc on a tout un aspect animation du programme en dehors des grands événements qui visent à mettre en relation des besoins d'industriels et des offreurs de solutions du numérique. Au-delà de ces besoins identifiés, ça vous permet d'échanger et de partager vos problématiques et bonnes pratiques. Pour les entreprises du numérique, puisque c'est de ce dont il est question aujourd'hui, pardon, c'est de développer des solutions pour de nouveaux marchés, identifier de nouveaux débouchés pour vos technologies et services, présenter votre solution devant un panel d'industriels lors de la séance de pitch qui aura lieu le 25 novembre de cette année, en présentiel, à la Halle Est à Nantes. Participer aux événements animation et action plugin. Donc, on a mis en exemple la Nantes Digital Week, Digital Change et visite d'entreprise. Donc ça, on espère pouvoir en faire d'ici la fin d'année 2021. Donc cet appel à solutions, et c'est très important, est ouvert aux TPE, PME et start-up du numérique implantés seulement en Pays de la Loire. Concernant le programme, en termes de date, donc par rapport au déroulement, on a eu toute une première phase donc de candidature des industriels à la recherche de solutions numériques. Donc tout début juin, on a sélectionné les industriels lauréats. Donc on a 6 industriels que je vais vous présenter par la suite. De juillet à août, voire début septembre, on a fait tout un programme de séances de créativité pour faire émerger en fonction de problématiques industrielles des besoins. Donc c'est ce que je vais vous présenter, c'est la finalité de tout ce travail qu'on a fait avec ces industriels. Donc là, en ce moment, on est en plein sur l'appel à solutions auprès des entreprises du numérique. Donc cet appel à solutions se clôturera le 27 octobre compris. Donc vous pouvez candidater, et ça je vous renverrai tous les détails, via notre site internet Plugin Now. Vous avez un formulaire pour vous inscrire, pour candidater si ce n'est pas déjà fait. Ensuite, le 4 novembre 2021, on a une présélection des entreprises du numérique. Donc, on va analyser vos candidatures et voir si vous répondez bien aux besoins industriels. Et ensuite, pour vous inviter à la session de pitch. Alors, avant le 25 novembre, juste une semaine avant, le 18 novembre, on aura un crash test pitch qui sera organisé par Atlampol, qui est l'un de nos partenaires, qui vise à vérifier que voilà, vous êtes à l'aise avec la session de pitch, vous montrer un peu comment ça va se passer
Et donc voilà, c'est sur 2 demi-journées. Donc vous pourrez avoir tous les détails de ce moment-là plus tard. Et ensuite, le 25 novembre, donc le grand événement du programme, la session de pitch, où si vous êtes sélectionné vis-à-vis des besoins des industriels, vous avez, alors, en fonction de si vous vous positionnez sur un ou deux besoins, 4 à 5 minutes de pitch, donc ça va aller très très vite, où vous devez présenter votre solution numérique et comment elle peut répondre aux besoins de l'industriel. Donc cette session de pitch sera en présentiel, comme j'ai expliqué, devant les 6 industriels lauréats. Donc l'avantage, c'est que vous pitcherez devant d'autres industriels que celui pour lequel vous répondez. Et du coup, ça vous permettra de disséminer un peu votre solution numérique à la communauté. Ensuite, de décembre à mars, on va organiser des réunions de travail entre les industriels et les entreprises du numérique. Donc on compte faire une réunion de travail sur site avec chaque binôme. Oui, parce qu'à la fin de la session de pitch, l'entreprise choisira son pitcher préféré et ensuite, donc ça créera des binômes et donc c'est l'objet de ces réunions, c'est justement un premier pas vers le projet. Donc nous, on sera là avec l'industriel et l'offreur de solutions numériques chez l'industriel pour parler du début du projet. Et ensuite, en mars, c'est la clôture du programme pour cette édition. Et donc pour vous, ça ne changera rien, vous serez toujours dans une démarche de projet vis-à-vis de l'industriel. Donc vous pourrez continuer votre partenariat sur le long terme. Et à partir d'avril, on commence l'édition suivante. Donc par rapport à la communauté, je vous ai mis ici les membres de la communauté plugin. Donc à gauche, vous avez les industriels qui ont été lauréats. Et à droite, donc de l'année précédente, il n'y a pas les nouveaux lauréats. Et à droite, donc les entreprises du numérique qui ont été sélectionnées par les industriels suite aux sessions de pitch. Donc maintenant, je vais commencer par donc vous exposer les besoins industriels de APCO Europe, donc, qui est notre premier lauréat. Donc APCO Europe, c'est une entreprise qui est fournisseuse, intégratrice et développeur de plugins URC Caps, URC Apps, pardon, dédié à la marque Universal Robots. Donc c'est un fabricant d'effecteurs pour la cobotique, préhenseurs, semi-standards et spéciaux, support mobile pour Kobo. Donc ils ont historiquement APCO Europe comme entreprise et ensuite ils ont créé donc il y a 2 ans maintenant l'entreprise Kobo Sysax, qui est une filiale de APCO Europe. Donc, quand il parle de Kobo, il parle de Kobo Sysax surtout, de ce qui a trait à cette entreprise-là. Donc, c'est une entreprise qui a 5 salariés. Donc, par rapport à leurs premiers besoins, donc, elle souhaite mettre en place un site web muni d'un intranet. Donc, plus en détail, donc l'objectif de la mission. Donc, oui, par rapport à plugin, vous avez dû le voir derrière moi. Tout tourne autour du spatial. Donc, on fait beaucoup de jeux de mots autour de ça. Donc, le choix de mettre en place un site internet, c'est pour justement soutenir leur nouvelle activité Coposidax, donc créée en 2019. Ce site internet va avoir une particularité, c'est qu'ils souhaiteraient avoir un intranet qui permettrait de faire des échanges et communiquer directement avec leurs clients. Donc après les termes, c'est peut-être pas tout à fait les termes techniques que vous connaissez en tant qu'offreur de solutions numériques. Donc justement, vous pourrez expliquer tout ça lors de la session de pitch. Donc les ressources qu'ils ont actuellement, et c'est le problème, c'est qu'ils n'ont pas de compétences clés en marketing et communication digitale dans l'entreprise. Et ils souhaitent idéalement que l'offreur de solutions numériques, qui viendra leur proposer du coup sa solution, vienne les conseiller sur la communication et le marketing digital. Donc ils veulent vraiment un parcours d'accompagnement qui ne soit pas seulement la mise en place de ce site web, mais tout autour de la stratégie de leur entreprise pour se vendre. Donc les contraintes liées à l'exploration, c'est la facilité d'intégration de contenu sur le site web par l'entreprise. Ils veulent, parce qu'actuellement ils ont un site web qui est très très dur à maintenir, ils veulent pouvoir facilement mettre du contenu et que ça soit suffisamment intuitif pour que
n'importe qui dans l'entreprise puisse publier des nouveaux articles ou ce genre de choses sur le site web, ou paramétrer. L'intranet doit permettre des échanges sécurisés avec différents clients fournisseurs également. Donc on parle d'échanges documentaires, mais également potentiellement des zones de travail, de chat, ce genre de choses. Donc ils souhaitent pouvoir paramétrer leur site web de façon à y inclure une charte graphique. Idéalement, ils souhaiteraient créer un logo pour Kobo Sisax aussi dans le cadre de cette mission. Également, enfin, un site qui permet une captation de data dans le cadre de prospection commerciale jusqu'au traitement marketing et émission de mailing ciblé après tri. Donc voilà. Concernant les retombées attendues de la mission idéale, donc pour eux, c'est une vitrine commerciale, le site web, une zone d'échange documentaire, une captation de data pour prospection commerciale. Pour leurs clients, inspirer la confiance, simplifier les échanges. Et enfin, pour les partenaires, une vitrine correspondante à celle de nos partenaires. Donc on parlait tout à l'heure d'Universal Robots, qui a un super site web. Eux, ils sont un fournisseur enfin, distributeur d'Universal Robots. Et ce qu'ils voient, c'est que leur site web pour APCO Europe n'est pas à la hauteur de l'image que renvoie Universal Robots. Enfin, leur crainte, que le site soit trop difficile à mettre à jour par l'entreprise, comme on l'expliquait tout à l'heure. Pour leur deuxième besoin, c'est tout simplement, parce que la fiche de besoin est très limitée, mettre en place un CRM. Donc, par rapport aux besoins que je vais vous présenter, il y a une notion de priorité. Le premier est plus prioritaire pour l'entreprise que le deuxième. Donc, le CRM, ça serait un projet qui viendrait dans un second temps, la mise en place du site web, et qui pourrait justement être lié au site web. Donc, on parle d'interfaçage. Et ils ont également, ils souhaiteraient potentiellement avoir un interfaçage avec leur outil de gestion comptable qui est actuellement Zephyr. La même contrainte que tout à l'heure, l'outil doit être facile à utiliser par l'entreprise. Donc voilà pour l'entreprise APCO Europe qui est basée à Saint-Herblain avec 5 salariés. Maintenant, on va passer au premier besoin de l'entreprise ACB. Donc ACB, c'est une entreprise de 50 salariés qui est basée à Luchère à Nantes, qui conçoit et installe des machines spéciales et produit des pièces métalliques pour l'aéronautique qui sont en titane. Alors par rapport à leurs premiers besoins, ACB souhaite mettre en place une solution numérique qui peut leur permettre de contrôler leurs pièces de manière robuste et sans contact. Donc par rapport à l'objectif de la mission, donc, comme je l'explique, c'est un contrôle sans contact. Parce qu'au niveau des contraintes vis-à-vis de leurs pièces, les pièces de tôlerie en titane sont très, comment dire, se déforment très facilement. Donc moins on les manipule, mieux c'est. Ce contrôle, ils souhaitent le faire après le formage. Donc là, vis-à-vis des ressources, on a le processus de l'entreprise pour la fabrication de leurs pièces en titane. Donc il y a une première mise en forme à chaud des tôles de titane. Ensuite, le premier contrôle. Ensuite, une phase d'usinage, donc détourage plus perçage. Ensuite, un autre contrôle, donc de la forme de la pièce et également de la localisation des perçages. Ensuite, un traitement de surface et enfin un contrôle final et l'expédition de la pièce. Donc actuellement, ils utilisent des maquettes de contrôle et c'est un travail qui demande beaucoup de savoir-faire. Donc par rapport aux contraintes qui sont liées à cette mission, tout d'abord, ils demandent à leur offreur de solutions de bien comprendre leurs moyens et processus, d'optimiser le temps de contrôle. Ils ne veulent pas que le contrôle sans contact soit forcément plus long que leurs moyens actuels de contrôle. D'avoir une précision pardon, au centième de millimètre du moyen, compatible avec les exigences du client, donc, qui est l'aéronautique. Une autre contrainte très importante, c'est qu'ils ont plus de 1500 références de pièces et 5000 d'outillage, et plus 50 références ajoutées par an en moyenne.
Leurs pièces sont de dimension de 200 mm à 3000 mm, pardon. C'est un travail qui est en 3/8 et on peut avoir 3 pièces à 100% des pièces contrôlées par l'eau. Donc le contrôle, comme j'expliquais tout à l'heure, c'est le contour de la pièce, le diamètre de perçage, la position des perçages et la forme des pièces. Ils souhaitent une solution automatisée ou facilement intégrable en atelier. Et enfin, une solution non dépendante du fournisseur lors de l'intégration de nouvelles références. Ils souhaitent pouvoir le faire eux-mêmes. Comme on voit qu'ils ont plus de 50 références ajoutées par an en moyenne. Ils souhaitent vraiment monter en compétence sur cet outil. Donc la formation sera aussi un grand enjeu de la mise en place de ce moyen de contrôle sans contact. Les retombées attendues de la mission, donc une meilleure connaissance de leur processus, donc ça c'est en interne pour eux. Une diminution des coûts de rebut, diminution du pourcentage de pièces non conformes également. Donc contrôler au plus tôt, ça permet d'éviter de sortir des pièces non conformes à la fin. Moins d'achats de maquettes, donc actuellement ils achètent des maquettes pour chaque référence, ce qui est coûteux et qui prend de la place également. Augmentation de marge, donc moins d'outils à fabriquer, moins de place occupée, comme j'ai expliqué. Détection d'écart au plus tôt dans le processus, donc également comme j'ai expliqué. Et pour le client, moins de non-conformité, donc ils espèrent que le moyen de contrôle il soit fiable et robuste, comme ce qui demande dans le titre de la mission. Et une baisse des coûts des outils de contrôle. Leur crainte, c'est la complexité de la solution et un moyen difficilement paramétrable en interne lors de l'ajout de nouvelles références. J'ai mis quelques inspirations en bas à gauche. Les personnes qu'on a interrogées dans le cadre de la séance de créativité sont des personnes de la qualité chez ACB. Et ils connaissaient certaines technologies qui existaient de contrôle sans contact, donc ils ont mis en bas à gauche. Voilà, si ça peut, pour vous permettre de voir si votre solution correspond aux besoins. Ensuite, sur le besoin numéro 2 de ACB, donc c'est la mise en place d'une solution cobotique d'aide à l'ébavurage de nos pièces. Donc là, on a un sujet qui est plutôt orienté donc cobotique, moins solution numérique à proprement parler. Donc, ACB souhaite mettre en place un cobo qui permet une aide à l'opération d'ébavurage de leurs pièces de tôlerie en titane. Actuellement, c'est une étape qui est faite manuellement à la ponceuse. Et ce qu'ils constatent, c'est que forcément, c'est un travail qui génère de la pénibilité au poste et donc des TMS notamment. Donc, ils souhaitent que ce robot leur permette d'assurer la même tâche avec une parfaite répétabilité, mais pourtant ne pas remplacer l'opérateur. Donc, on parle bien d'un cobo et non d'un robot d'ébavurage. Donc, l'offreur de solution également devra proposer un accompagnement de leurs opérateurs pour s'assurer de l'acceptabilité du moyen. Donc, éviter la résistance au changement et permettre à l'opérateur de vraiment prendre en main l'outil et l'utiliser après dans le temps. Les contraintes liées à cette exploration, donc on rappelle les 1500 références de pièces qui peuvent être contraignantes vis-à-vis de la solution qui est envisagée pour ce cobo. Des pièces en titane déformables de faible épaisseur. Ils souhaitent un poste fixe à l'atelier, donc un cobo qui soit vraiment dans un endroit dédié à l'atelier, qui ne se déplace pas. La sécurité de l'opérateur est primordiale. Et la rugosité attendue, donc la plus techniquement parlant, doit être inférieure à 3,2 microns. Donc là, ils ont remis leur processus de fabrication de pièces qu'on a vu tout à l'heure. Et les retombées attendues de la mission, donc pour eux, c'est la réduction de non-conformité des bavurages, donc vis-à-vis de la répétabilité du moyen, et donc le fait que chaque opérateur a sa manière d'ébavurer les pièces. Diminution de la reprise des pièces non conformes, et enfin amélioration des conditions de travail et diminution du risque d'apparition de troubles musculo-squelettiques. Pour les clients, une meilleure qualité des pièces, une image de l'entreprise moderne et soucieuse du bien-être de ses collaborateurs.
Les craintes liées à la mission, donc la complexité d'utilisation des moyens par les utilisateurs et un nouveau moyen qui fait perdre du temps, des bavurages par rapport aux moyens conventionnels. J'ai mis en inspiration un robot de ponçage. Euh, on sait qu'il y a des solutions qui existent. Est-ce qu'elles sont vraiment adaptées à leurs besoins à eux? C'est vraiment quelque chose qu'il faut déterminer en fonction des dimensions des pièces, la rugosité attendue, etc. Maintenant, on va passer au troisième industriel. Donc, il s'agit de SS Production. C'est une entreprise qui est basée à Saint-Nazaire, qui compte moins de 50 salariés, donc à Montoire de Bretagne plus précisément. Donc, cette entreprise est spécialisée dans l'architecture textile pour les équipements sportifs, les façades textiles et les réalisations navales. Je prends l'exemple, pour que ça soit peut-être plus parlant, des auvents qu'on voit dans les stades, par exemple, en toile. Donc, ils font l'étude, la conception, la confection. L'ensemble des étapes de fabrication sont réalisées dans leurs ateliers en France. Donc, pour leurs premiers besoins, A16 Productions souhaite mettre en place un outil de pilotage et de suivi de projet. Donc, leur but, c'est de moderniser l'entreprise dans leur démarche de travail. Donc, ils souhaitent un moyen qui leur permette de gérer leurs affaires pour des soucis de productivité, avec un suivi global des affaires et une transparence vis-à-vis des opérateurs de production. Donc, mettre le client au centre des missions dans le cadre de ces suivis. Et donc de faciliter le partage de l'avancement ou alerter sur les retards pour le client à travers un outil simple pour animer le pilotage des 80 projets en engageant le maximum les collaborateurs. Par rapport aux contraintes liées à l'exploration, donc ils souhaitent un workflow visuel de suivi de chantier, mettre en avant des KPI clés avec un moyen de les alimenter instantanément. Donc du management visuel. Donc là, ils ont mis l'exemple de nuages soleil, donc de techniques qu'on voit de temps en temps avec le management visuel. Fonctionnalité progressive favorisant l'adhésion au changement pour les équipes et une accessibilité smartphone et autres dispositifs à prévoir. Donc on peut imaginer que l'opérateur peut voir sur son smartphone donc ce tableau de bord ou alors avoir une tablette dans l'atelier qui permet de faire des routines avec du management visuel. Leurs ressources actuelles, donc ils ont des outils numériques, un ERP qui s'appelle Onaya, des logiciels toile et charpente de calcul et de dessin et NeoTouch. Donc, ils ont un réseau de plus de 30 ans. Les compétences clés, donc on parlait la toile tendue, la charpente métallique, donc ça c'est leur savoir-faire. Et donc voilà, donc ils ont mis qu'en ressources, ils ont des véhicules de chantier et de fonction, à voir si c'est important dans le cadre du choix de solutions numériques. Alors, on a une zone en jaune qui vise à vraiment mettre en avant un gros warning pour l'entreprise. Donc là, ils souhaitent ritualiser des actions d'équipe. Ils souhaitent une simplicité d'usage et un moyen qui est ludique dans la mesure du possible. Et il faut faire attention à ce que ça ne soit pas perçu vis-à-vis des équipiers comme un outil de contrôle. Donc pour eux, les retombées attendues de la mission, donc c'est travailler plus efficacement en collaboration en interne, le bien-être des salariés, donc avec les KPI, les success stories, les, comment dire, les objectifs à court terme qui sont atteints, ce genre de choses. Donc motiver les équipes. Et puis l'accès auprès de tous, donc la mutualisation de l'information. Et pour les clients, donc améliorer l'expérience client vis-à-vis des rapports d'avancement qu'on peut avoir facilement grâce à l'outil. Leur crainte, c'est que l'équipe n'utilise pas les solutions proposées. Donc ça va demander une certaine démarche de formation vis-à-vis des équipes pour la mise en place. Et ne pas mesurer la valeur ajoutée de la finalité.
Donc, c'est vrai que quand on met en place un outil de pilotage, c'est difficile de se rendre compte si, enfin, le retour sur investissement de ce genre de moyens. Donc voilà pour le premier besoin d'ACS production. Donc maintenant le besoin numéro 2, donc le numérique en tant qu'aide dans la gestion des compétences et des tâches. ACS souhaite mettre en place un logiciel de gestion de compétences pour permettre de comprendre les compétences et les missions de chaque membre des équipes. Donc là, on retrouve les ressources qu'on avait tout à l'heure. Les contraintes liées à l'exploration donc de cette mission, c'est une expertise plus de 30 ans dans l'étoile technique avec des outillages spécifiques. Donc actuellement, ils ont un fort savoir-faire, mais vis-à-vis de l'apprentissage et de la transmission des connaissances, c'est difficile quand on a un métier qui est historique. Donc voilà, donc c'est vraiment l'objet de cette mission, de pouvoir transmettre le savoir-faire. Donc en warning, ritualiser les actions d'équipe, simplicité d'usage et ludique. Donc c'est toujours vis-à-vis de ces différents moyens qu'on mettrait en place. Donc c'est un lien aussi avec le moyen précédent, parce que potentiellement que le moyen précédent peut faire aussi une gestion des compétences des différents opérateurs de production, en plus de faire ce suivi d'affaires. Les retombées attendues de la mission, donc travailler plus efficacement en collaboration et motiver les équipes, toujours, et rendre plus confortable la relation avec les clients. Donc c'est les mêmes objectifs que la fiche précédente. Et les mêmes craintes, donc que l'outil ne soit pas utilisé par les responsables de service en interne et ne pas mesurer la valeur ajoutée de la finalité, donc vis-à-vis d'un investissement. Donc voilà pour SAS Production. Donc comme je vous l'ai dit au début, alors je vois qu'il y a une question. Les questions, j'y répondrai à la fin dans le cadre pour les questions qui sont dans le cadre du programme. Et pour les questions techniques, je vous laisse garder vos questions et les poser le jour de la session de pitch aux industriels directement. Donc maintenant, je vais vous présenter le besoin de Cadden. Donc il n'y en a qu'un seul. Donc Cadden, c'est une entreprise qui compte 15 salariés et qui est fournisseuse et fabricante française de systèmes de positionnement précis pour les géosciences et la navigation de précision. Donc Cadden a des soucis avec son ERP et elle souhaite savoir comment améliorer son outil. Donc c'est une entreprise qui actuellement souhaite être guidée dans l'optimisation de son outil d'ERP ou plutôt dans le diagnostic de cet outil. Donc l'objet de cette mission, c'est de voir avec elle si l'outil correspond bien à leurs besoins. Donc il est potentiellement question de le changer ou s'il faut l'optimiser parce qu'il est mal utilisé ou il est mal paramétré. Donc les contraintes, elles ont été listées. C'est les différents modules qui sont attendus par cet outil. Donc on a une GED, on a une sécurisation de la donnée avec sauvegarde locale, intégration de signature électronique, besoin d'un audit objectif de notre ERP, donc ça c'est ce que je voulais expliquer, actuel versus nos besoins. Un lien entre l'ERP et la comptabilité, donc un moyen de gestion, un module pardon, de gestion de production, un outil ergonomique et moderne, un CRM, une gestion commerciale et compta et accessible en VPN à distance. Leurs ressources actuellement, donc ils ont des compétences internes, donc ils ont des profils commerciaux et ingénieurs, une spécialisation informatique et électronique vis-à-vis de leurs produits, une expérience des marchés ciblés depuis plus de 20 ans. Donc les outils qu'ils utilisent actuellement, c'est CRM, ERP, un outil RH et un outil marketing par le biais de mailing notamment. Concernant le warning des contraintes, donc actuellement, ils ont un seul prestataire avec un seul support technique disponible. Gestion des devises, donc ça c'est une contrainte pour eux.
reprise des données historiques. Ils souhaitent qu'on puisse récupérer ce qui a été fait jusqu'à présent sur leur ERP dans le cas où ils doivent changer de ERP. La facturation électronique, pour eux, c'est nécessaire, qu'il soit possible de le faire avec le ERP. Et une prise en compte du logiciel Chorus. Les retombées attendues de la mission. Donc pour eux, c'est une confiance des données, moins de contrôle manuel, une traçabilité des flux, un gain de temps et une amélioration de leur process interne. Pour les clients, impact inchangé. Ils ne veulent surtout pas changer leur relation vis-à-vis de leurs clients. Et pour leurs partenaires, de meilleures informations. Donc concernant leurs craintes, donc ils ont peur de cette phase de transition, que le nouveau produit ou la mise à jour de leur produit actuel, enfin de l'ERP, ne soit pas adéquate. C'est un sujet qui est critique. Évidemment, quand on change de RP, c'est des gros changements pour l'entreprise. Le coût, le manque d'objectivité de cette personne qui va faire cet audit vis-à-vis d'eux, qu'il essaie de vendre sa solution avant de bien faire ce travail d'audit et de vérifier que leur solution actuelle n'est plus adaptée et les conseiller au mieux sur un nouvel outil. La pérennité du nouvel éditeur avec l'accessibilité du SAV et encore ce manque d'objectivité de l'audit. Donc voilà pour Cadem. Donc ensuite, donc on a Devino. Donc Devino a deux besoins. Alors Devino, c'est le leader français des bougies parfumées. Cette entreprise a été rachetée en 2019 par le groupe Maison Berger Paris. Donc vous entendrez peut-être les deux noms d'entreprise. Donc elle est basée à Carquefou et elle compte 350 salariés. Donc leur premier besoin, c'est organiser leur reporting. Donc mise en place d'un outil de business intelligence ou BI. Notre entreprise souhaite mettre en place un outil de business intelligente nous permettant de collecter, traiter et rendre accessible la donnée pour tous en interne. Cet outil pourra être déployé à l'échelle du groupe. Donc actuellement, donc Devino est à Carquefou, il travaille avec d'autres entreprises en région, également donc au sein de tout le groupe Maison Berger. Donc si cet outil fait ses preuves, ça serait une suite potentielle de ce projet du déploiement à l'échelle du groupe entier Maison Berger. Leurs ressources actuelles, donc ils ont une DSI, ils ont beaucoup de données. Des besoins métiers et un contrôle de gestion. Donc, ça va être arrivé en contrainte vis-à-vis de ce moyen-là. Donc, donc, les contraintes, collecter la donnée et l'intégrer. Le temps de mise en place contraint par la continuité de nos services. Donc, ça fait partie de leurs craintes, hein. Ils ont peur que le fait de mettre en place cet outil de BI, ça ait un impact sur la continuité de leurs services. Et donc l'harmonisation éventuelle au niveau groupe. Les retombées attendues de la mission. Donc une présentation cohérente et structurée des datas, un gain de temps, une dématérialisation, une aide à la décision, la réactivité, une harmonisation des pratiques et une augmentation de la communication interne. Vis-à-vis du client, donc dans le cadre de leur démarche vis-à-vis de leurs clients marketing ou ce genre de choses, ils souhaitent pouvoir montrer aux clients leur performance justement. Et également, grâce à ce moyen, préparer leurs audits. Pour leurs partenaires, une meilleure fiabilité de l'information, une information plus qualitative et une homogénéité de cette information. Donc leur crainte, c'est la résistance au changement. Donc c'est le fait de mettre en place un nouveau moyen qui est complexe, un outil BI. Donc ils ont peur que tout le monde ne l'utilise pas. Et changer les pratiques de reporting, temps de mise en place. Donc, excusez-moi.
Donc ça va demander sans doute un travail au niveau de leur processus, la mise en place de ce genre d'outils de business intelligence. Leur deuxième besoin, c'est comment automatiser leur processus, donc ce que j'ai appelé mise en place d'une gestion électronique documentaire. Donc ils souhaitent mettre en place une GED chez eux, leur permettant de travailler en collaboratif à l'échelle de l'usine, voire du groupe, toujours. Donc la première étape consistera pour l'offreur de solutions à cartographier les processus de l'entreprise, voire, et ça ils le demandent, avoir un regard objectif et être force de proposition pour la structuration de leur processus, pour adapter au mieux cette GED à leurs besoins. Vis-à-vis de leurs ressources, donc ils ont des outils informatisés avec la suite OpenOffice 365. Pas OpenOffice, Office 365, SharePoint, OneDrive. Actuellement, ces outils sont peu adoptés. Un système de management de la qualité. Ils ont des certifications IFS et ISO 9001. Les documents existants, donc il va falloir implanter dans cet outil, et leurs ressources humaines. Les contraintes liées à l'exploration, donc la sécurisation des données, la quantité de données à traiter, la charge de travail, donc toujours la continuité du service doit être assurée. Donc, comme c'est expliqué au-dessus, une harmonisation éventuelle au niveau du groupe et politique de partage des documents, par rapport à l'interne et l'externe. Donc ça, c'est un warning. Les retombées attendues de la mission, donc accessibilité de l'information, la traçabilité des documents, la fiabilité de l'information, l'harmonisation du fond et de la forme, un gain de temps, la diminution de l'utilisation de papier, pour le client, une réponse aux attentes lors des audits, limiter les non-conformités produits et une meilleure réactivité du client. Pour les fournisseurs, une disponibilité et pertinence de l'information. Pour les craintes de cette entreprise vis-à-vis de ce besoin, donc l'acceptation du digital qui serait difficile en interne, jouer le jeu du formalisme, de la rigueur, donc c'est-à-dire pour eux de vraiment bien réfléchir à leur processus et devenir rigoureux et adapter leur processus justement à cette GED. Le temps de mise en place versus la continuité du service, donc comme expliqué au-dessus, le prix, la lourdeur du système et les habitudes actuelles, donc, qui pourraient être changées. Et maintenant, on va passer sur les besoins de la dernière entreprise, donc qui est Rabat. Donc, c'est une entreprise qui est basée à Saint-Nazaire, qui compte 93 salariés. Donc, Rabat, c'est une entreprise de mécanique de précision, notamment spécialisée dans l'usinage 5 axes et l'usinage de profilés pour l'aéronautique, qui sont presque son client principal. Donc, le premier besoin de Rabat, c'est mettre en place un outil numérique de gestion des stocks. Celui-ci leur permettrait de gérer les mouvements de stock de composants, matières et produits finis. Actuellement, ce sont des opérations qui sont faites manuellement sur leurs outils internes. Donc, ils ont un ERP qui s'appelle Helios. Les contraintes liées à l'exploration, donc ils souhaitent que le moyen soit mobile, donc qu'il soit utilisable avec différentes interfaces. Et qu'on puisse utiliser du coup des douchettes pour scanner les différents produits qui arrivent et qui repartent. Une ergonomie de la solution. Ils veulent absolument un interfaçage avec leur ERP actuel qui est Helios. Les retombées attendues de la mission, donc pour eux, des informations plus sûres et un gain de temps. Pour leurs clients, une meilleure livraison car peu d'erreurs ou pas d'erreurs de référence et de quantité. Leur crainte, donc c'est d'avoir un système qui est peu ergonomique pour les utilisateurs et qui soit difficile à mettre à jour au quotidien.
Alors, ils ont mis une inspiration, donc ils pensaient au système de drive avec leurs douchettes, qu'on voit par exemple pour les supermarchés. Voilà, donc ils imaginaient ce genre de système. Leur deuxième besoin, donc comment passer au zéro papier à l'échelle de l'usine voire du groupe. Donc ils souhaitent passer au zéro papier. Cette transition doit pouvoir se faire en prenant en compte leurs contraintes de livrable client et en assurant la propriété de leurs données. Donc concernant les ressources, donc toujours le RP Helios. Les contraintes liées à l'exploration, donc stockage de données lourdes. Donc ils ont beaucoup de données. Ils font beaucoup de pièces, de références différentes. Ils ont régulièrement des nouvelles affaires, des nouveaux produits à faire, d'où les données lourdes. Donc la traçabilité du produit fini, une simplicité d'utilisation des interfaces informatiques et des équipements informatiques au poste, donc tablette au poste. Donc ça, c'est leur souhait. Donc par rapport au warning, donc ils sont contraints par les exigences clients pour l'aéronautique. Donc ils seront contraints par justement les réglementations de leur donneur d'ordre. Et également respect des exigences des normes ISO EN. Donc par rapport aux retombées attendues de la mission, donc un gain de temps, les mêmes informations pour tout le monde. Alors, ils veulent éviter de perdre des documents. Et un stock d'archives, donc qui soit facilement accessible par tout le monde. Pour leurs clients, une meilleure traçabilité. Et voilà, pour les partenaires, ils ont pas de retombées attendues particulières. Leur crainte, c'est un système trop compliqué à utiliser et mettre à jour au quotidien. Donc la même crainte que le besoin précédent. Et une perte d'identification en pièces physiques et gestion documentaire. Donc voilà, alors je vous remercie pour votre attention, pour la présentation de ces besoins. Donc je vous ai mis ici mes coordonnées. Si vous avez des questions particulières qui concernent le programme et le déroulement des prochaines étapes du programme. Et je vais faire une petite passe sur les questions que vous avez pu me poser. Alors je vais enlever le partage d'écran. Comment on fait pour cliquer le... Ah voilà. Arrêter le partage. Alors, dans le chat, alors je vois la première question de Monsieur Dioui. Nous pouvons répondre sur tous les sujets où il y a une limite. Alors, donc on vous laisse répondre aux sujets qui correspondent à votre solution présentée. Je vous laisse la liberté de répondre à tous les sujets qui vous correspondent. Nous, derrière, en fonction de vos candidatures, on fera justement cette sélection-là. On viendra faire en sorte que si on a beaucoup de personnes qui répondent aux mêmes besoins, d'essayer de répartir au maximum les pitchers pour les différents besoins. De toute façon, vous pitcherez devant tous les industriels qui sont concernés qui sont lauréats du programme. Donc allez-y, vous pouvez répondre à tous les sujets qui vous concernent. Pour Devino, quel type de données en termes de métier est à collecter? Donc, comme je vous l'expliquais pour les données, les questions plus techniques qui concernent chaque besoin, je vous laisse garder votre question pour la session de pitch. Vous aurez un moment de networking avec ces industriels à la suite de votre pitch et vous pourrez justement leur poser ces questions-là qu'on n'a pas forcément abordées pendant notre travail de séance de créativité. Parce que c'est long de faire ces expressions de besoin. Donc, on n'avait pas tous les détails techniques. Donc, je ne vais pas répondre à cette question. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc, on a encore... alors, on va essayer d'aller jusqu'à peut-être 15 heures. Alors, comment répondre à cet appel à solution? Donc, on a un site internet qui s'appelle Plugin Now. Alors, je vais vous mettre le lien dans le chat. Hop, actualité. Donc, entreprise numérique. Donc, je vous mets le lien.
ici. Donc, si vous allez sur le site internet, vous pouvez reconsulter le détail des besoins que je vous ai présentés, récupérer ces planches justement. Et vous avez en bas inscription. Vous allez pouvoir sélectionner justement les entreprises, enfin les besoins auxquels vous souhaitez répondre. Donc là, vous pouvez tout sélectionner si vous voulez, par rapport à la question de tout à l'heure. Et renseigner les détails concernant votre entreprise. Et me faire un paragraphe en dessous avec pourquoi vous répondez à cette expression de besoin et comment vous pouvez justement répondre avec votre solution numérique. Ensuite, nous, ça nous envoie un mail dans notre boîte mail plugin et derrière, moi, ça me permettra justement de concaténer toutes les candidatures et ensuite faire notre sélection. Alors, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. Je vais vous projeter une petite présentation qui s'appelle Guide du pitch réussi. Pour que vous en sachiez un petit peu plus sur notre attendu vis-à-vis de la session du 25 novembre. Donc c'est rapide comme présentation. Alors vous devez voir la présentation, je la passe en plein écran. Donc voici une planche qu'on avait faite pour la session de pitch l'année dernière. Donc pour justement conseiller les offreurs de solutions numériques pour réussir leur pitch par rapport aux industriels. Donc l'objectif de l'exercice, c'est pas de présenter votre entreprise, mais de montrer en quoi vous saurez apporter la bonne solution numérique adaptée aux besoins. Comme je vous l'expliquais, c'est en 4 minutes. Donc si vous prenez vos 4 minutes pour présenter votre entreprise, vous ne serez pas convaincant vis-à-vis de l'industriel parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est son besoin. Donc vous aurez des industriels et potentiellement votre binôme. Donc il faut convaincre, lui donner envie de travailler avec vous. Donc ce qui compte avant tout, c'est la perception qu'il aura de votre motivation, votre dynamisme, votre crédibilité à répondre à son besoin. Donc la présentation, elle devra être efficace, structurée, intéressante et mémorable, alors dans la mesure du possible. Et voilà. Il faut être concis. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous aurez 4 minutes et 5 minutes pour 2 besoins. Et si vous avez plusieurs besoins encore, voilà, ça s'incrémente à chaque fois. Donc il faut être le plus concret possible. Vous aurez le droit à un PowerPoint. Le mieux, c'est d'avoir des diapos qui sont épurés, comme ce genre de présentation. Valoriser vos références clients. Et donner, si c'est possible pour vous, un ordre d'idée de coût, même si c'est assez prématuré vis-à-vis des informations que vous aurez pour le besoin industriel. Donc alors du coup, c'était les dates de l'année dernière. Donc comme je vous l'ai expliqué, il y aura une séance de crash test le 18 novembre 2021 à Atlampol. Et l'événement pour pitcher, ça sera le 25 novembre et ça sera à la Halle Est, donc à la cantine numérique cette année. Donc voilà pour la présentation. Alors je nous laisse encore 5 petites minutes si vous avez des questions. Alors je vois qu'il y en a une. Peut-on répondre sur de l'accompagnement même si on ne veut pas de solution? Alors je suis pas sûre de comprendre la question. On ne vend pas de solution. Oui, 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 tout à fait. On a notamment le besoin de Cadence, donc pour leur ERP. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est d'être conseillés pour l'audit, voilà, pour un audit. Donc vous pouvez vendre un audit, en effet. Donc la réponse est oui. Et c'est même plus objectif potentiellement pour eux, donc ça sera peut-être encore plus intéressant. Voilà, bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions. Ah, je vois une autre question. Les industriels bénéficient d'un accompagnement, bénéficient-ils également d'une aide financière dans le cadre de la mise en œuvre? Non.
Le programme Plugin ne vise pas à financer la mise en œuvre des projets. Par contre, vis-à-vis du travail du pôle EMC2, donc qui est d'accompagner des projets d'innovation et de transformation, nous, on peut conseiller justement pour l'accès à des financements et accompagner les industriels pour le dépôt de dossiers, justement, pour se faire financer des projets de transformation numérique ou d'innovation. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je vois Monsieur Thévenin qui commençait à écrire quelque chose. Alors, oui. Donc, les années précédentes, alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a systématiquement créé des binômes. Euh, on n'a pas forcément eu des gros succès de mise en place de projets. Et justement, l'objet des points qu'on va faire entre le décembre et mars, de faire une sorte de kick-off meeting chez les industriels, c'est justement de faire en sorte que ces projets se lancent vraiment. On n'avait pas forcément de lien qui se crée au sein des binômes. Et là, on veut cette année que ce lien se crée, surtout que nous, on puisse conseiller les entreprises pour leur transformation digitale également. Donc j'ai pas les chiffres, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, cette année, on va renforcer justement la mise en relation des binômes et pour vraiment faire en sorte que ces projets se lancent. Et en tout cas, les industriels qu'on a pu avoir enfin, nos lauréats cette année sont très motivés pour ces projets-là. Alors non, je ne sais pas. Avez-vous validé que les entreprises ont un budget pour ces projets? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Et surtout qu'on a 6 entreprises différentes. Donc certaines oui et d'autres, j'ai pas l'information. Y a-t-il d'autres questions? Ok, bon bah si vous avez plus de questions, je vous remercie de votre attention. Vous avez eu mes coordonnées, donc je vais vous envoyer la présentation, même si vous pouvez retrouver tous les détails des besoins sur notre site. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine, du coup, j'espère à la session de pitch. Au revoir.